Oyez bonnes gens, je suis Metal Sonic, et aujourd'hui je vous propose une mini-critique du set 6034, La Cage du Fantôme. Sorti en 1990 et également connu outre-Atlantique sous le nom de Black Monarch's Ghosts, ce set proposait, malgré sa taille relativement modeste d'une trentaine de pièces, énormément de nouveautés. Il suffit de jeter un œil aux figurines pour s'en rendre compte. Nous avons tout d'abord un chevalier en armure intégrale. Alors c'est la première apparition de cette pièce de plastron qui s'enfile simplement entre le corps et la tête, mais qui donnait énormément de volume et beaucoup plus de charisme à la figurine. J'apprécie également beaucoup le bouclier aux couleurs des chevaliers noirs avec un dragon imprimé dessus. Notre héros est coiffé d'un harnais, ce qui change du traditionnel aume qu'avaient tous les chevaliers jusqu'à présent. C'est en réalité un simple casque de style moto sur laquelle une visière particulière vient se fixer. Le pro-paladin chevauche une monture de couleur blanche, alors plus trop parce qu'elle a beaucoup cavalé la pauvre, sur laquelle vous pourrez installer une selle et accrocher votre fidèle épée. La deuxième figurine, quant à elle, donne son nom au set, il s'agit évidemment du fantôme. Alors j'ai toujours pensé que pour cette figurine, Lego s'était inspiré du célèbre set Playmobil 3317, le fantôme fluorescent, qui est un jouet que j'ai l'impression absolument tout le monde a eu dans les années 80 et 90. En effet, cette figurine, elle aussi, brille dans le noir, ce qui était évidemment l'attrait principal de ce set. Ceci dit, il est intéressant de voir comment celle-ci est construite. Il s'agit simplement d'un corps blanc posé sur une brique et une plaque de 2 sur 1, la tête est quant à elle entièrement noire, et seule la pièce représentant le drap est fluorescente. Le spectre n'aura toutefois pas grand chose à hanter, la construction est une tour extrêmement simple construite sur une plaque de 6 sur 6. On apprécie toutefois quelques détails tels que les créneaux, un faucon qui vient se percher au sommet de la tour et surtout 2 vantaux en bois du plus bel effet qui ont été, en ce qui me concerne, extrêmement importants dans la construction d'autres châteaux. À la nuit tombée, notre revenant pourra donc quitter son repère pour aller troubler le sommeil des braves gens. En conclusion, si ce set ne paye pas de mine par sa construction, il reste néanmoins une excellente source de pièces. Déjà, les figurines sont extrêmement rares, le fantôme ne se trouvait la plupart du temps que dans les sets beaucoup plus importants et donc beaucoup plus chers. La figurine chevalier dans cette configuration est unique à ce set, on ne la trouve nulle part ailleurs. Et on retrouve quand même des pièces extrêmement intéressantes comme un cheval qui est toujours appréciable. On a également beaucoup d'équipements, des lances, des épées, un bouclier décoré très joli, la selle pour le cheval et évidemment les 2 portes que j'ai mentionnées précédemment qui en ce qui me concerne ont été extrêmement utiles et je vais me mettre honnête avec vous, elles ont vraiment motivé l'achat de ce set à l'époque. Parce qu'on les trouvait que dans les sets de 200 pièces ou plus et donc là ça permettait d'avoir un set bon marché qui les proposait. Je me souviens d'ailleurs exactement du moment où j'ai reçu ce set parce que j'étais à Paris, c'est la première fois que je visitais Paris étant enfant, et plutôt que de rapporter un souvenir comme une tour Eiffel miniature ou une boule à neige, j'avais choisi ce set et c'était, je me souviens, en BHV, il y avait, c'est sans doute le cas toujours, tout un étage qui était concrètement le rayon jouet, et il y avait des centaines de sets de Lego et j'avais jamais vu ça étant enfant, et j'avais choisi celui-ci parce qu'il y avait un chevalier, un cheval, le fantôme et évidemment ses portes où je me disais je vais pouvoir construire tellement de choses avec ça. Du coup, j'ai vraiment une affection toute particulière pour cette cage du fantôme 6034. Avant de se quitter, je vous propose de jeter un coup d'œil à l'emballage, et d'ailleurs dites-moi si ça vous intéresse de voir les boîtes, parce que je les possède pour la quasi-totalité de ma collection. Vous remarquez qu'à l'époque, on nous proposait toujours des constructions alternatives que l'on pouvait faire à partir des pièces contenues dans le set, et on a également ici au dos de la boîte une petite indication qui nous explique que le fantôme est phosphorescent. Je vous remercie de m'avoir suivi, j'espère que cette mini-critique du set 6034 vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à commenter la vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et à une prochaine fois.